Comme je l'ai dit dimanche dernier, j'avais envie de me poser autour de deux textes qui sont dans le livre du Deutéronome et qui vont nous parler de beaucoup de sujets. Le premier, c'est au chapitre 10, les versets 12 à 22, et je vais vous les lire maintenant. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance, c'est vous qui l'a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger. Il lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire et il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et puis au chapitre 24, les versets 17 à 22. Toi, tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage les vêtements d'une veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne te retourneras pas pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés en branche. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Voilà donc les premières exigences de Dieu au peuple en tant que peuple élu sur la terre promise. Le peuple est en pleine action, il a conquis plusieurs territoires. Et là, il est temps de poser maintenant les bases, les exigences de la part de Dieu. Le peuple d'Israël est en train de devenir le peuple qui va devoir témoigner de son Dieu. Et l'on ne peut que faire le parallèle avec l'Église tout au long de ces versets. Voilà l'exigence de Dieu pour Israël. Observe les commandements de l'Éternel et ses lois que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je crois vraiment que l'on insiste peut-être pas assez sur la question du bonheur dans les églises. Comment ne pas mettre cette demande en parallèle avec le texte des béatitudes? Comment ne pas prendre conscience de notre bonheur? Non pas parce que tout est heureux autour de nous, mais parce que nous savons que Dieu est avec nous, même dans les moments difficiles. Et au travers de ces textes, comment ne pas recevoir cette promesse? Écoute Israël. C'est avec ces mots que Dieu commence le chapitre 9. Alors il a commencé aussi avec ces mots le chapitre 6. Mais il commence le chapitre 9 avec ces mots, écoute Israël. Et le chapitre 10 en est simplement la suite. Fais silence. Tais-toi et maintenant prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire. Et Dieu parle. Il rappelle d'abord l'histoire et sa présence dans l'histoire.
Il rappelle le nombre de fois où le peuple a désobéi et le nombre de fois où Dieu est revenu vers lui. Et à chaque fois, Dieu le rappelle, il va renouveler les promesses qu'il fit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et là, Dieu va même plus loin. Il pose cette question au peuple. Pourquoi Israël peut-il être sûr de ses paroles? Pourquoi aujourd'hui l'Église peut recevoir avec certitude cette promesse? Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Nous sommes au cœur de notre foi, mais nous sommes aussi, je le crois, au cœur même de nos doutes. Parce que si souvent ce sentiment de bonheur, de joie nous échappe, c'est parce qu'en fait, quelque part au fond de nous, nous doutons que Dieu est bien le Seigneur des seigneurs, est bien le Dieu des dieux. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de nous propulser vers lui, de comprendre qui il est, de l'accepter pour à notre tour goûter pleinement à ses promesses. Et c'est pourtant là le projet que Dieu a pour nous. Nous faire rentrer dans son alliance, dans ses promesses, nous faire sentir au plus profond de nous-mêmes sa présence, son action et son Esprit Saint. Et il le dit au peuple d'Israël, mais aussi à nous, l'Église, aujourd'hui. Je suis là, avec vous, à chaque instant, comme je l'ai été avec Israël dans le désert. Et Dieu rajoute alors une caractéristique qui lui est propre vis-à-vis des autres divinités. Dieu ne dit pas « je suis un Dieu juste », mais je suis un Dieu qui n'avantage personne. Il ne se laisse pas corrompre par des cadeaux, par des pots de vin. Parce que Israël est en train de découvrir la richesse et le fait de détenir des biens. Et une vague d'injustice apparaît alors au sein même du peuple d'Israël. Certains essayent d'amasser des terres, tandis que d'autres sont au bord de la famine. Alors, quoi de plus évident que d'accepter que le Dieu que l'on adore, d'ailleurs les autres le font bien autour du peuple d'Israël, comment ne pas accepter que le Dieu que l'on adore aime les sacrifices ronflants, les plus beaux? Quoi de plus évident que Dieu puisse un petit peu quand même infléchir sa position devant tant de fois représenté par un si beau sacrifice, par quelque chose qui coûte de l'argent, qui montre la richesse et le pouvoir de la personne. Quoi de plus naturel que Dieu demande une hiérarchie bien orchestrée sur terre? C'est ce que font d'ailleurs tous les autres dieux. Il faut qu'il y ait des chefs. Les plus forts doivent rester les plus forts et les faibles doivent bien sûr rester les mêmes. Et surtout dans leur foi et dans leur religion. Mais Dieu, lui, se présente comme le Dieu des dieux. C'est-à-dire qu'il va au-delà des dieux qui ont été fabriqués par les hommes, qui suivent les envies, les besoins des plus riches ou des plus puissants. Lui, le Dieu éternel, le Dieu puissant, ne veut pas de cela. Là encore, je pense, et résumer ce que le Christ lui-même annoncera. Dieu nous aime tous et toutes. Aucune exception ne peut être faite. Dieu est à la fois le Dieu de l'univers et le Dieu proche des hommes. Il est là pour tous, pour celui qui manque de tout comme pour le riche, pour celui qui se plaint tout le temps comme pour celui qui sera actif tout le temps. Il est le Dieu pour tous et surtout, il sera toujours le même. Il n'est pas un Dieu qui se laisse corrompre. C'est vrai, et je le crois, il faut le rappeler, le dire, l'Église a oublié ces versets du Deutéronome dans son histoire. Elle a oublié chaque fois que l'un d'entre nous s'est donné le droit de faire dire à Dieu ce qu'il arrangeait personnellement pour essayer d'être au-dessus de l'autre. Et c'est vrai que la facilité, peut-être en tant que protestant ou évangélique, c'est tout de suite de penser, lorsque je parle d'histoire de l'Église, de penser à l'Église catholique, de dire « ah ben non, nous on est les réformés, on assure quand même vachement mieux ». C'est vrai, la réforme est venue apporter ces paroles. C'est vrai, la réforme est venue dire que l'Église n'était plus le lieu du regard bienveillant de Dieu sur son peuple. Mais soyons clairs, la réforme est passée. Et il serait fou de croire que ces paroles ne sont pas pour nous aujourd'hui aussi, à la fois comme une exhortation et aussi une mise en garde. Et Dieu continue, ses exigences ne s'arrêtent ni au bonheur, ni même à la loi en tant que règle de vie. Dieu demande une conversion. Vous circoncirez votre cœur, c'est-à-dire que vous mettrez dans votre cœur le signe que j'ai donné à Abraham, comme le signe de l'appartenance au peuple de Dieu.
le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire la circoncision prendra toute sa valeur seulement si vous vous convertissez. Voilà ce que rappelle Dieu au peuple. La circoncision est importante parce que c'est le signe de rappel de l'appartenance à l'alliance. Mais il ne reste qu'un signe. Et il devient pleinement signe de l'alliance seulement le jour où la personne vit ce signe dans son quotidien, au plus profond de lui-même. Ils ont été un certain nombre à avoir eu ce signe de l'alliance, cette circoncision, et pourtant, ils ont été un certain nombre à se cacher le visage devant le serpent d'airain. On a tendance quelquefois à penser que le Dieu de l'Ancien Testament change dans le Nouveau. Pour certains, il devient un petit peu plus gentil, un petit peu plus ouvert. Il n'en est rien. Tout était déjà dit. Dieu a toujours voulu que l'homme rentre dans son projet, non par le signe en premier, mais avec sa foi et avec son cœur. Et d'ailleurs, c'est entre autres au travers de ces textes que les réformés ont placé le signe du baptême des enfants comme une suite tout à fait logique à celui de la circoncision. Un simple signe, mais qui était obligatoirement un appel à la conversion. Alors oui, je crois que ce texte que je viens de vous lire, ces deux textes que je viens de vous lire, sont remplis de promesses, des promesses qui vont déjà au peuple d'Israël, parce qu'ils nous rappellent qui est Dieu. Qui est Dieu intrinsèquement, c'est-à-dire dans sa nature même, mais aussi dans sa relation avec nous. Nous sommes les enfants du Dieu de l'univers, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est là, proche de nous, non pas proche de certains, mais de nous tous et toutes, qui que nous soyons. Il est le Dieu de l'humanité. Alors je crois qu'il nous faut savoir répondre à cette réalité. Soyons du coup à notre tour l'Église de tous. Et alors, l'étranger, me direz-vous? C'est vrai qu'au départ, dimanche dernier, je vous ai dit, je vais faire 3 messages autour de la relation entre l'étranger et Dieu. Mais je crois que c'était important d'aborder ces deux sujets-là. Et puis je dirais, comme on le dit souvent dans les séries télévisées, la suite au prochain épisode, dimanche prochain. Mais je crois que pour comprendre la relation de Dieu avec la veuve, avec l'orphelin et avec l'étranger, il fallait prendre ce temps autour de ces deux textes, nous rappeler le projet que Dieu a pour tout homme et toute femme, celui qu'il soit heureux, mais aussi le rapport qu'il a, lui, en tant que Dieu, avec tout être humain. Il me semblait important, avant de recevoir ces textes par rapport à l'étranger, il me semblait bon de prendre le temps de comprendre pourquoi Dieu a parlé de la sorte à Israël. De prendre le temps de se rappeler que le Dieu que nous venons de louer tous les dimanches, et que nous venons de louer aujourd'hui encore et encore, que nous prions à chaque instant, est ce Dieu-là, le Seigneur des Seigneurs, pour lequel nous rendons témoignage, celui qui en Christ nous a donné la vie éternelle et qui a pour chacun et chacune d'entre nous un projet de bonheur et de justice. Amen.